La beauté selon l'Ayurveda. Comment peut-on être beau et rajeuni, jeune selon l'Ayurveda? C'est le sujet de cette vidéo. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va détailler un petit peu ce sujet. C'est parti! Alors pourquoi est-ce qu'elle vient cette vidéo? Parce que vous êtes nombreux à me demander de faire des vidéos sur les cheveux, sur les ongles, sur les poudres ayurvédiques, sur les techniques pour être plus beau et toutes ces choses-là. Et en fait c'est vrai que l'Ayurveda, quand elle est arrivée en Occident, elle est venue beaucoup comme ça, par les massages, par les soins de beauté. On a beaucoup de produits cosmétiques à base de plantes, de poudres ayurvédiques. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est fondamental, qui échappe à ces personnes-là qui me posent ce genre de questions. Donc, j'ai déjà fait certaines vidéos sur la beauté, j'ai déjà fait des vidéos sur les cheveux. Et en fait, je reviens toujours à parler de la même chose. C'est que la beauté, elle vient de l'intérieur. Et en fait, pour qu'on soit vraiment beau à l'extérieur, plaisant pour quelqu'un d'autre, il faut vraiment soigner son intérieur, c'est-à-dire son corps physique par l'alimentation, mais aussi ses pensées. Ok, donc je vous ai déjà parlé de plusieurs techniques, plusieurs poudres pour les cheveux, la technique de yoga de visage, pour les rides, pour toutes ces choses-là. Donc vous avez des vidéos sur toutes ces choses-là, elles sont dans les descriptifs de cette vidéo aussi si vous voulez aller regarder à nouveau. Mais aujourd'hui ce sujet, c'est quoi? C'est de dire qu'est-ce qui sont dans les textes védiques. Donc dans le Rig Veda c'est un des Vedas qui précède donc l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda c'est un Upaveda, donc c'est un sous-Veda d'un des 4 Vedas principaux. Donc dans le Rig Veda, on trouve cette mention cette notion de Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam Sundaram. Donc ça c'est du sanskrit, ça veut dire quoi? Sundaram c'est la beauté, donc ça nous explique qu'est-ce que c'est la beauté. Et Satyam c'est la vérité, c'est ça qui est beau et c'est ça surtout que je voulais vous partager dans cette vidéo. Satyam c'est la vérité et Shivam c'est le sacré, le divin. Donc Shiva c'est un dieu, mais là dans cette phrase, dans ce shloka, ce qu'ils veulent dire c'est que la beauté elle vient par la vérité divine. Et donc c'est quoi cette vérité divine? C'est qui nous sommes profondément. Donc il y a un lien entre ses objectifs de vie, entre respecter sa mission de vie, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous sommes venus faire là. Donc ça c'est les 4 purusharthas, les 4 objectifs de la vie. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là aussi. Donc je ne vais pas me prolonger là-dessus. Mais du coup, dans les textes, on retrouve cette notion de beauté qui va beaucoup au-delà de cette notion de beauté physique qu'on a en Occident et qu'on a aussi en Orient en fait de nos jours, mais ça va beaucoup au-delà de qu'est-ce que je mets sur ma peau, qu'est-ce que je mets sur mes cheveux en fait. Donc déjà si on est dans cette application de qu'est-ce qu'on met sur notre corps pour notre beauté, ben, ça je vous ai fait déjà pas mal de vidéos, donc il faut avoir une alimentation saine, on met rien sur notre peau qu'on ne puisse pas avaler, ça c'est quelque chose de très typique en Ayurveda. Pour les yeux, si on veut se maquiller, on va utiliser plutôt du kajal ou des produits de beauté qui sont naturels et qui ne vont pas abîmer notre peau. Donc on peut, pour la santé de nos cheveux, utiliser les plantes. Donc j'ai fait des vidéos sur toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous transmettre cette notion. Donc c'est pas une vidéo avec beaucoup de contenu comme j'ai l'habitude de faire, mais c'est une vidéo qui cherche la réflexion, qui vous cherche à faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est votre beauté, ok? Qu'est-ce que vous cherchez dans cette beauté? Elle est pour qui? Donc elle devrait être avant tout pour vous sentir bien, pour être aligné avec qui vous êtes vraiment. Donc là, dans ce shloka, on comprend bien que la beauté, c'est cette vérité qui vient de l'intérieur et qui est divine. Qui est divine, ça veut dire quoi?
quand on comprend le Samkhya, la création de l'univers selon l'Ayurveda, on comprend que, selon l'Ayurveda, selon les Vedas, ça précède l'Ayurveda, on comprend qu'on est tous uniques, en fait, on vient tous de Purusha, donc quelque part, on a une part de divin dans chacun d'entre nous. Et cette vérité-là absolue, de que nous, on a cette part de divinité en nous, ça, c'est la beauté. Et que si on va essayer de mettre sur notre peau ou avoir des habits spécifiques pour ressembler à une beauté autre qu'on attribue à un synonyme de beauté, mais on ne respecte pas notre nature même et nos élans, ce que notre intuition nous dit de faire, ce que notre chemin de vie nous montre, comment la vie, comment notre intuition, comment la vie elle se montre à nous, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on aime faire, par quoi on est attiré. Si on n'est pas sur ce chemin-là, on n'est pas dans un chemin de beauté. Et ça va se voir. Et si ça ne se voit pas physiquement, parce qu'on est encore jeune, pour X raisons, ça va se voir dans notre nature mentale. Et notre nature mentale, elle va se voir dans notre discours, par exemple, dans notre comportement, dans notre démarche quand on marche. Donc, en fait, la beauté d'une personne, elle est tout ce qu'elle représente, elle est tout ce qu'elle manifeste. Donc, la personne, elle va être d'autant plus belle si elle s'écoute, si elle est à l'écoute de son intuition. Donc l'intuition, c'est la voix de l'âme. Et donc, si elle écoute de cette part de divin en elle, c'est ça qui va la faire briller. Donc, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. J'avais juste le shloka de début pour parler de beauté. Et là, tout ce que je vous ai dit, c'est venu comme ça. Donc, c'est peut-être un peu très vata, dispersé. J'espère pas. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a fait du sens? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est pratique, que vous pouvez utiliser? Ou est-ce que du coup c'était un peu à côté de la plaque? Dites-moi si vous voulez que je refasse plus de vidéos comme ça, ou si en fait dites-moi Rita, on le laisse de côté. Ok, voilà, encore une fois merci beaucoup de m'avoir écouté. Mettez un pouce sur cette vidéo si vous l'avez aimé, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et aussi partagez la vidéo sur les réseaux si elle vous a parlé. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.